Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la cinquième ronde de l'Open de CGS, l'un des tournois les plus forts d'Europe. Et pour cette cinquième partie, je suis apparié contre Charlène Xu Ning Mak, une joueuse assez jeune, hein, je crois qu'elle a 18 ans à peu près, et elle est d'origine singapourienne. Et je fais attention parce que je vois qu'elle fait un tournoi vraiment pas mal. C'est-à-dire que je vois qu'elle a battu un 1900, un 2000 également. Donc je me dis, ok, faut être sur ses gardes et je décide de me préparer. Alors, dans les parties précédentes, j'avais joué D4, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, j'ai expérimenté D4, on va dire. Et là, je décide plutôt de partir sur E4. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que sur E4, elle joue tout le temps la même chose. Ici, elle répond par C5, hein, la défense sicilienne. Je fais cavalier F3, elle fait cavalier C6. Là, j'ai un petit peu hésité à faire une attaque grosso limo avec fou B5, mais je me suis plutôt dit non, on va faire D4. Pion prend D4, cavalier prend D4. Et ici, j'ai vu qu'elle jouait souvent pion G6, et ça n'a pas manqué car dans la partie, elle fait la même chose. Donc ça s'appelle la dragon accélérée. Donc c'est l'une des défenses siciliennes peut-être les plus jouées. Alors c'est différent de la dragon classique, pourquoi? Parce que dans la dragon classique, hein, en comparatif, on va peut-être pas montrer tout de suite, bien que, D4 c'est prend, cavalier F6, cavalier C3, G6. En fait, la différence, c'est exactement la même chose. On va faire fou G7, cavalier C6. Sauf qu'on a déjà joué le coup pion D6. Et la différence avec la dragon accélérée, c'est qu'en fait, on va retarder cette poussée en D6 pour, dans certaines variantes, se permettre de faire D5 tout de suite. Donc, pour vous montrer en guise d'exemple, si on joue cavalier C3, fou G7, fou E3, cavalier F6, pion F3, l'attaque yougoslave, petit roc, dame D2, en fait ce serait déjà une mauvaise variante pour les blancs. Pourquoi? Parce que les noirs peuvent tout de suite égaliser avec pion D5 en un seul temps. Alors que d'habitude on a tendance à voir pion D6. Donc c'est ça la grande différence en fait. Dans la dragon accélérée, les noirs jouent pas le pion D6 mais préfèrent sortir leurs pièces plus rapidement. Et contre cette ouverture, je pense que le test le plus critique et celui que j'ai fait dans la partie, c'est pion C4. Donc ça s'appelle l'étau de Maroxy. L'idée, bien sûr, comme c'est de faire des 5 avec les noirs, on veut empêcher cette poussée en D5. On prend l'espace sur D5 avec C4 et E4, et aussi le pion C4 peut empêcher les poussées en B5, ou du moins les dissuader le plus possible. Donc là, on continue avec fou G7, fou E3 et pion D6. Pion D6, c'est un coup que j'ai un peu moins l'habitude de voir. En général, le truc théorique, c'est cavalier F6, cavalier C3. Et ici, les blancs peuvent jouer cavalier G4. Hein, c'est une des variantes possibles. Dame prend G4, cavalier prend D4. Et la dame revient en D1. Enfin bref, c'est pas la partie. Ici, les noirs ont fait D6. Nous, on fait cavalier C3, cavalier F6. Donc là, on fait fou E2 pour empêcher le cavalier de venir en G4, hein, pour ne pas embêter ce fou en E3. Donc là, il y a petit roc, on fait petit roc également, fou D7. Donc là, on est dans une position très thématique de l'étau de Maroxy. En fait, pour expliquer l'enjeu de la position, les noirs, leur objectif, ça va être d'échanger le plus de pièces possible et de garder que le fou de case blanche pour nous, parce qu'en fait, nous, c'est un peu notre mauvais fou à cause des pions E4 et C4 qui gênent le déploiement de ce fou. Tandis que les noirs, en fait, une fois avoir échangé toutes leurs pièces, pourront se dégager et préparer par exemple D5 avec, je ne sais pas, DE6, DD5, ou du moins ouvrir leur position. Et c'est souvent ça qu'on fait quand on a un manque d'espace dans l'ouverture. Donc quand on connaît ce plan, on sait comment jouer. Alors ici, le coup le plus joué, c'est Dame D2, en soi, c'est des positions après encore très théoriques. Cavalier C2, c'est aussi une idée très intéressante que je n'ai jamais expérimentée, mais pourquoi pas ne le faire un jour. En gros, l'idée, c'est de garder le plus de pièces possible. Et il y a un coup que moi, j'ai décidé d'adopter dans cette partie, c'est pion H3. Alors, pion H3, c'est vraiment pas bête. En fait, on veut empêcher les cavaliers G4. Et en fait, surtout, pourquoi? Parce que là, on peut se dire que cavalier G4 n'est pas possible maintenant, parce qu'il y a le fou et la dame qui contrôlent deux fois G4. Et vous allez voir, en fait, cavalier prend, fou prend D4, fou C6, hein, c'est l'idée thématique. Les noirs veulent échanger déjà le cavalier, sortir le fou en C6. Et le prochain coup, ça va être probablement cavalier D7 à terme, pour libérer le fou. Et ici, contrairement à la position, par exemple, sur dame D2, pour expliquer, dame D2, cavalier prend, fou C6, ici, on ferait sans doute le coup pion F3. Ce sur cavalier D7, et en fait, on aurait une position aussi thématique. Et là, on décide de ne pas de ne pas défendre avec F3, mais en fait, sur H3, cavalier prend, fou C6, et bien on fait dame C2. Et en fait, on défend le pion E4 de cette manière, avec la dame et non le pion. Bien sûr, pion F3 ici serait mauvais parce que H3 et F3 combinés, c'est souvent très moche.
Ça fait des faiblesses sur case noire, etc. Et là, on pourrait se poser une question intéressante. Pourquoi Dame C2 et pas Dame D3? En fait, à vrai dire, Dame D3 est également un coup possible. Et on va voir les différences dans la partie. En fait, Dame D3, ça peut déjà laisser des variantes où le cavalier va venir en E5. Mais on verra ça plus tard sur Dame C2 pour vous montrer un peu ce qui peut se passer. Déjà, sur Dame C2, par exemple, on joue ici le coup pion A5. Donc là, pion A5, l'idée c'est de faire A4, hein, prendre de l'espace sur l'aile. Donc là, on fait le coup pion B3. En soi, tour A1, le coup le plus joué, moi j'aime pas trop laisser A4. Parce que ça perturbe un peu notre position. Après, bien sûr, c'est totalement correct avec pion C5. Voilà, c'est très challengeant pour les blancs. Mais moi, je préfère empêcher cette idée de A4. Et donc de jouer B3. Alors là, une idée assez thématique pour progresser, bien sûr. On joue B3, pourquoi? Parce qu'on veut faire A3 et B4 ensuite. Et si on laissait A4, et ben on pourrait plus faire cette idée. Par exemple, pour vous montrer, tour AD1, A4, et ben A3 n'aurait plus de sens parce que dès qu'il y aurait B4, et bien les noirs pourraient prendre B3 en passant. Donc en fait, on doit faire B3 pour appliquer ce plan de A3, B4. Donc on joue B3. Ici, il joue cavalier D7. Moi, je fais fou prend G7, roi prend G7. Et là, je joue tour FD1. Et là, en fait, vous pouvez comprendre toute la subtilité de ce dame en C2 et pas en D3. C'est que sur cavalier C5, qui est très logique, eh bien là, on peut faire pion E5. Et on est content de ne pas avoir la dame sur la colonne D grâce à ce vis-à-vis qui est très très pénible pour les noirs. Et là, on a déjà un très bon avantage pour les blancs dans cette position. Donc en fait, c'est la subtilité de dame C2. Donc sur tour D1, ici les noirs jouent dame B6. En soi, je connaissais encore, hein, je suis encore dans ma préparation jusqu'à présent. Donc déjà, c'est pas mal parce qu'en fait, elle joue tous les coups tous les coups que j'ai analysés. Donc ça veut dire qu'elle joue les meilleurs coups. Elle réfléchit un petit peu quand même, mais je me demande si elle n'a pas déjà vu cette position parce que je trouve qu'elle les joue quand même assez vite ces coups. Donc ici, je continue avec pion A3 hein, parce qu'en fait, l'idée de dame B6, bah, c'était de faire A4. Et maintenant, sur A4, bah, je peux faire simplement B4. Et je remplis mon objectif. J'aurai C5 au prochain. Enfin, c'est très fort. Donc là, je joue A3 pour empêcher A4. Et ici, elle joue le coup logique cavalier C5. Et là, je mets une tour en B1, toujours pour renforcer cette idée de B4. Et enfin, ma préparation se termine ici. Donc là, je suis content de ma position, en fait. C'est un peu ce que j'avais analysé. Je trouve que ici, les blancs sont un petit peu mieux. C'est pas facile à jouer pour les noirs, j'ai l'impression, en fait, cette position, parce qu'on a un avantage d'espace. En fait, ce qui rend la position difficile à jouer pour les noirs, c'est que le coup E5 n'est pas possible à cause de tour prend D6. Et en fait, E5, on en a souvent besoin pour faire cavalier E6 et cavalier D4. Donc là, en fait, quand E5 n'est pas possible, bah, ça rend la position des blancs très agréable. Ici, elle va jouer un coup que je ne connais pas, elle joue le coup pion F5. Et pion F5, c'est le premier moment de réflexion pour moi. Et en fait, je me demande si ce coup, c'est si bête. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce coup en analyse, et j'ai l'impression que c'est une faute. Le problème, c'est que je ne pourrais pas dire exactement pourquoi c'est une faute. Donc j'essaie de réfléchir un peu. Je me demande en fait si E prend F5 est possible. Après tour prend F5, on peut jouer fou G4, tour F6. Et je sais pas trop parce que j'ai quand même l'impression que ça lui rend service parce que ça ouvre la colonne, la diagonale pour son fou. Et ça ouvre les colonnes F pour les deux tours. Ensuite il pourrait faire tour F8, etc. Donc je me demande si ce genre de décision c'est si clair. Donc sur F5, moi je fais une autre décision, je fais cavalier D5. En fait, avec le recul de l'ordinateur, en fait, pion prend était plus fort. Pourquoi? Parce que sur tour prend, fou G4, tour F6, et bien là maintenant on peut continuer simplement avec B4, apprend, cavalier A4, et cavalier D5, et là c'est vraiment super fort. En fait, ce cavalier est en A4 très mal placé. Cavalier D5, ça force fou prend D5, parce qu'on fait déjà une fourchette pour l'instant, donc fou prend, tour prend. Et ok, cette position est complètement gagnante. On voit que le cavalier est mal placé, notre fou est très fort. On va mettre une tour en E1, on va taper sur le pion E7. On va voir que ce pion E7 est très très faible. On a peut-être des menaces de C5 des fois. Ok, c'est déjà une position peut-être gagnante pour les blancs. Donc je suis pas allé aussi loin dans l'analyse, mais ok, moi j'ai décidé de jouer autre chose. J'ai choisi cavalier D5 plutôt. Donc cavalier D5, je me dis c'est fort aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que fou prend est forcé. Hein, dame D8 pour défendre E7, c'est beaucoup trop passif. Là, je ferais peut-être pion prend. Et sur fou prend, bah, je me dis ok, je fais E prend. Et au moins la colonne F n'est plus ouverte. L'inconvénient de ça, par contre, bah, c'est que je lui rends service parce que j'échange encore des pièces. Et bah, en fait, je suis qu'avec mon fou de case blanche et on avait vu que c'est pas forcément le bon fou. Par contre, l'avantage, c'est quoi la différence dans la position?
c'est que maintenant que mon pion est en D5, et ben on voit que ce pion E7 est très très faible. Donc là, bah, mon plan, c'est forcément taper sur cette colonne E. Ici, elle continue avec pion F4. Ça, j'ai l'impression que c'est pas terrible pour elle, mais en même temps, je comprends très bien l'idée. Son idée, c'est cavalier D7, cavalier E5 et pion F3. Je le vois venir à des kilomètres. Et ok, je commence à réfléchir un peu. Et j'ai comme l'impression que si le cavalier arrive en E5, ça peut être assez fort pour elle, cette position. Donc je réfléchis, et je me dis que laisser le cavalier venir en E5, c'est peut-être pas si précis. Parce que par exemple, tour E1, bon bien sûr, F3 ne serait pas possible, hein, les sacrifices de qualité sont un peu difficiles. On peut simplement faire fou prend, tour prend, G prend, et le roi a beau être affaibli, en fait, il n'y a juste aucune pièce dans l'attaque pour l'instant, donc ça n'a pas trop de sens de sacrifier tout de suite. Donc on n'a pas trop à avoir peur des sacrifices pour l'instant. Ici, je m'attendais à cavalier D7, et ok, je pense que ça va complètement pour les noirs, les blancs en fait ici. Fou G4, cavalier E5, on peut simplement jouer C5. C5, je l'ai raté en fait. Moi, je regardais surtout des lignes avec fou E6 dans cette position. Et en fait, je me demandais si c'était si clair. Parce qu'après Dame C5, je sais pas trop comment évaluer ça. Mais c'est vrai que C5 clarifie quand même pas mal. Parce que la prise est impossible à cause de tour prend, bien sûr. Donc Dame C7 forcé. Et maintenant, on peut continuer à rajouter de la tension avec Dame C3. Et il y a parfois des sacrifices dans l'air de tour prend E5. Et voilà, surtout ce cavalier est très mal placé. Et c'est une très très bonne position pour les blancs. Mais pas si facile à l'évaluer, je trouve. Et moi, du coup, je décide de faire une décision, vous allez peut-être vous dire, un peu barbare. Moi, je décide d'empêcher cavalier D7. Et là, je réfléchis pas mal. Et je calcule une variante un peu... Bon, un peu dingue peut-être. Ici, au le tour 1, je joue fou G4. Et fou G4, vous allez vous dire... je comprends pas ton coup, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être pion H5. Et là, pion H5, bah, mon fou, il peut pas rester sur la diagonale, a priori. Il n'y a pas de case. Et si je reviens en F3, bah, le cavalier joue en D7. Et on peut se demander pourquoi j'ai amené mon fou en G4. Ça fait pas trop sens. Et en fait, sur fou G4, elle joue pion H5 après quelques minutes de réflexion. Et moi, je décide de faire le coup pion B4. J'attaque le cavalier quand elle attaque mon fou. Et c'est vrai que c'est un petit peu risqué. On va voir un peu ce que j'ai calculé. Moi, j'ai calculé cette variante. Pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. Donc la tour attaque la dame, dame prend. Et je me dis que ça c'est bien pour les blancs. Pourquoi? Parce que je fasse tour prend B7 ou H prend G4, j'avais pas encore choisi dans mon calcul, mais je me dis que dans tous les cas, bah en fait les pions noirs sont beaucoup plus faibles que les miens. Le pion B7 est vraiment fragile, le pion E7 également, et son roi il est un peu en danger. En fait, je peux le taper avec dame C3 et jouer sur case noire. Donc la position n'est pas si confortable. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder? Par exemple, dame C7, un coup normal pour défendre B7, et bah, je peux déjà faire dame B2. Attaque le roi, attaque deux fois B7. Roi H6 peut déjà jouer tour D3, allez, avec idée H3. Donc on voit que ce roi peut être assez faible dans certaines variantes. Donc ici, bah, je me disais que ça allait être très très fort pour moi. Et quand même, il faut être assez précis parce que pour vous montrer un peu ce que j'ai calculé, moi, j'avais pas encore pris ma décision entre lequel est le plus fort entre H prend et tour prend. Pour moi, les deux étaient très forts. Et à vrai dire, tour prend B7 n'était pas si bon. Pourquoi? Parce que ici, elle peut sans doute faire le coup tour F7 dans un premier temps pour défendre E7, d'accord? Et après H prend G4, en fait, l'idée surtout importante, c'est dame C8. Et dame C8, c'est fort parce que ça attaque le fou en B7, le pion en G4, et ça permet au noir d'avoir vraiment beaucoup de contre-jeux. Donc ça, je l'avais pas vu, hein, en toute honnêteté, il faut faire très attention à ça. Donc voilà, variante qui n'est pas si claire que ça, qui est peut-être un peu risquée, mais ok, ça marche. Donc là, il joue cavalier A6, hein, elle ne décide pas de rentrer dans la variante, ce que je peux comprendre. Moi, je joue dame C3, ok, j'amène la dame sur case noire, je tape sur ce roi. Elle fait tour F6, je fais tour E1. L'idée, bah là maintenant, c'est sur pion prend, c'est pas possible à cause de tour prend E7, roi G8. Et maintenant, je peux manger la tour en F6, parce que bien sûr, la tour ne peut pas aller en F7 car il y a un clouage. Donc ici, elle joue le coup dame C7. Ça c'est ce que j'ai vu. Je me dis, ça peut gêner le cavalier d'aller en C7. Ici, je fais fou E6. Maintenant, je mets mon fou sur une très bonne case. Elle joue roi H7. Et ok, là, ma position, je suis hyper confiant. Parce que depuis qu'elle joue en fait cavalier A6, je me dis que là, en fait, c'est juste une position complètement gagnante du point de vue de la stratégie. Et en fait, là, tous les coups que je joue un peu rapidement, là, je cherche juste à améliorer ma position. Donc là, je vais commencer à jouer beaucoup plus vite. Là, je joue dame D4 assez rapidement. Elle fait tour B8, et bien je fais tour C1. Je sais pas si je joue les meilleurs coups, mais je me dis, ok, de toute façon, j'améliore ma position. Ici, elle joue B6. Là, je décide de jouer le coup pion H4.
Peut-être que Dame 1 était aussi très intéressant en fait, parce que Dame B7 est forcé. Tour A8 pas possible à cause de pion B5 et ok, du coup le cavalier serait perdu hein, parce qu'il y a la tour qui est derrière. Donc Dame B7 serait forcé et ici on peut continuer avec Tour E1. Enfin ok, c'est des positions très agréables. Et la Dame est peut-être très bien en A1, ça j'y ai pas trop pensé. Mais ok, H4 c'est aussi un très bon coup je pense. Ça visse un peu sur G5, ça permet au fou de se replier en H3. Donc c'est très très bien de mettre les pions sur case noire quand on a un fou de case blanche de toute façon. Donc ici elle joue le coup Dame B7. Moi, je fais le coup tour E1. En soi, j'ai beaucoup de choix ici, mais je sais pas trop quoi faire de ma tour sur la colonne C à cause de B6 et D6. Donc, je décide d'envoyer la tour sur la colonne E. Ça fait totalement sens, je trouve. Elle fait Dame C7, je fais tour A1. Alors là, il y a une petite pointe tactique. Un cavalier prend B4 ne marcherait pas à cause de Dame C3. Attaque le cavalier. Et sur Dame C5, en pensant le défendre, eh ben, j'ai tour A4 qui enferme le cavalier. Et je pourrais manger ce cavalier au prochain coup. Parce qu'on voit que le cavalier n'a plus de case de fuite. Il y a aussi tour A7 en fait, qui gagne beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Parce que là on a déjà Dame prend F6. Enfin, ok, tout gagne. Mais ok, tout ça pour dire qu'elle ne peut pas prendre en B4. Hein. J'y ai pensé en jouant tour A1 bien sûr. Ici elle fait Dame B7, je fais Dame C3. Bon à présent je défends le pion B4. Elle joue cavalier C7. Et là je commence à calculer beaucoup. Peut-être un peu trop d'ailleurs. En soi, j'ai cru au tout début, en fait, mon idée quand j'ai joué Dame C3, c'est que je m'attendais beaucoup à ce qu'elle joue Cavalier C7. Et au tout début, en fait, dans mes calculs, je m'étais dit, ok, avec Fou C8, c'est KO technique. Pourquoi? Parce que sur Dame prend, je fais Tour prend, échec au roi, et maintenant, en fait, il n'y a plus rien qui défend la tour, et donc je pourrais manger la tour au prochain coup. Hein. Dame prend F6, et ce serait mat imparable par la suite. Donc, en fait, quand je fais fou C8, je m'attends à gagner avec Dame prend C8, tour prend E7. Et je découvre dans mon calcul, en fait, qu'elle a cavalier prend D5 en ressources. Et ça, je me dis merde, parce que sur pion prend, maintenant, tour prend. Ok, j'ai encore vu cette variante, mais est-ce que c'est si décisif pour moi? Je suis pas sûr. Hein. En soi, j'ai pas d'avantage matériel. J'ai juste un roi qui est beaucoup plus faible pour les noirs, mais franchement, c'est pas assez hein, par rapport à tout ce que j'avais tout à l'heure. C'est un peu décevant d'entrer là-dedans. Et ensuite, je vois une variante pas mal. Je vois fou prend B7. Cavalier prend C3, tour prend E7, roi G8, roi G8 et tour A7. Maintenant, les tours sont doublés. Et ça, je me dis, ok, ça doit être complètement gagnant avec des tours doublés. J'ai quand même, le fou domine complètement le cavalier. Tour F7 ne serait pas possible tout de suite à cause de fou D5, hein, qui exerce un clouage, et après cavalier prend, il y a tour prend. Ça, j'y ai pensé, et je me dis, ok, ça doit être gagnant. Mais je sais pas pourquoi, c'est là j'ai un peu déconné, je trouve. Je savais que c'était gagnant, mais en fait, je voulais un truc encore plus simple. En fait, j'avais l'impression, ici, dans cette position, que je pouvais finir la partie immédiatement. Et c'est là où j'ai peut-être été très mauvais en technique. Ici, je vois une variante de dingue. Je joue fou D7. Et en fait, j'ai l'impression d'être un génie pendant une minute. Pourquoi? Parce que sur cavalier prend D5, ici, bien sûr, je ne prends pas le pion passivement parce que dame prend D7 et c'est complètement égal. Je calcule tour prend E7. Et là, vous pourriez vous dire, mais c'est quoi ce délire? Cavalier prend E7, dame prend F6, dame prend D7, dame F7, échec au roi. Maintenant, la dame cloue le cavalier. Roi H8. Et là, je pense à tour E1. Et je me dis, j'attaque deux fois E7. Tour E8 forcé. Et ok, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les noirs sont complètement vissés. Et c'est extrêmement beau, je trouve. Parce que après tour E6, en fait, si vous observez bien, il n'y a pas un seul coup que les noirs ne peuvent faire sans dégrader leur position. Par exemple, dame D8, c'est un peu forcé. Et en fait, je menace. Je menace rien, juste il a plus de coups. Je fais F3 par exemple. Donc tour F8, dame prend E7, c'est une finale gagnante, il n'y a pas de problème. Et s'il répète avec dame D7, et moi maintenant j'ai tour prend G6 à la fin. Cavalier prend, il y a dame prend D7. Et je vois tout ça, mais je me dis, mais c'est incroyable. Et là, du coup, quand je vois tout ça, parce que là, on a quand même. J'ai calculé quand même pas mal de coups, je crois qu'il y en a peut-être plus d'une dizaine. Et je me dis, par contre, imagine, t'as raté un truc. J'ai cet instinct de survie quand même. Je me dis franchement, les parties précédentes, est-ce que j'ai été spectaculaire dans mon calcul? Pas tout le temps. Et je me dis franchement, t'as un avantage décisif ici. Est-ce que t'as besoin de rentrer dans une ligne aussi forcée?
Parce que imagine, je rate un truc, surtout, je me dis. Et en fait, ça n'a pas manqué, en fait, j'ai raté un truc sur fou D7. On peut revenir dans la variante. Dame prend F6, pardon. Tour prend E7, cavalier prend E7, dame prend F6. Ici, ce que j'ai raté, c'est tout bête, mais j'ai raté tour B7. Et là, il n'y a plus d'histoire de zugzang, en fait. Sur tour E6, il y a cavalier G8, hein, et maintenant, la dame en D7 est défendue par la tour, donc en fait, j'ai plus rien à craindre. Ok, je peux jouer dame prend G6, il y a encore du danger dans l'air, parce que le roi est très faible. Mais globalement, on obtiendrait à peu près cette position, quoi, et... C'est peut-être pas perdant pour les blancs, mais ok, c'est un peu inférieur. Donc, ouais, il faut faire très attention. J'ai raté ce coup tour B7 qui aurait pu me coûter très très cher. Donc, heureusement que j'ai quand même cet instinct de me dire, fais pas le con, ne fais pas tour prend E7. Et là, je joue dame H3. Qui est aussi un bon coup. En soi, cette position est aussi gagnante pour les blancs. Le problème, c'est que le coup fou C8, c'était beaucoup plus expéditif. Donc, ici, elle joue pion E6. Meilleur coup parce que maintenant, quand le cavalier bouge, je menace tour prend E7 quand même. Donc, pion E6. Fou prend E6, cavalier E7. Et là, ok, je trouve que j'ai plus beaucoup de temps, mais je commence à prendre des mauvaises décisions. Dame C3, pour moi, c'est un coup normal. Attaque la tour. On peut imaginer, par exemple, tour F8 ou, je sais pas, tour F8. Et là, en fait, je peux simplement jouer que tour D1. Et je me contente juste d'une position complètement supérieure. Enfin, je tape sur le pion D6. J'ai fou contre cavalier. Le roi, il est un peu faible. C'est avantage décisif ici, sans doute. Et là, je décide des coups un peu bizarres. Là, je fais fou D7. Je rate cavalier F5 qui me pose problème. Et après, du coup, je fais fou prend. Tour prend. J'ai plus de temps, bien sûr. Hein. Je fais dame D3, elle non plus. Elle fait dame D7. Je mets une tour en E4. Mon idée maintenant, c'est de mettre une tour en D4 pour taper sur D6 et aussi de ramener la tour en E1. Elle joue tour D8, je fais tour E1. Je menace maintenant tour E7, attaque roi et dame et roi. Elle fait dame G7. Hein. Maintenant, sur tour E7, il y a tour F7. Et là, je joue le coup tour E6. Et j'ai enfin l'ajout des 30 minutes, parce que depuis quelques coups, j'étais en Zeitnot. Donc si on fait un bilan de la position, j'ai une position en soi, je dirais, presque complètement gagnante. Le problème, c'est que j'avais des gains plus faciles tout à l'heure, et on va voir que la position aurait pu se corser un petit peu. Ici, elle joue tour F6. Bon, je fais dame D5. Là, je commence à être confiant. Je suis un peu déçu quand même de ma technique dans cette partie, mais je sais que c'est quand même gagnant ce genre de position. Elle fait tour D7, je fais dame C6. Maintenant, je vais m'en prendre au pion B6. Et là, on rentre dans cette finale que j'avais calculée. Tour prend, dame F7, tour prend, dame prend, dame prend, dame prend. Donc finale que j'avais regardée. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de rentrer là-dedans, en fait, parce qu'au tout début, j'avais peur de pion F3. Et ok, cette finale, elle est quand même gagnante pour les blancs. Après, est-ce que c'est une finale gagnante facilement? Je sais pas. En fait, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir d'échec perpétuel. Sa dame, elle peut pas me répéter d'échec, donc ça me rassure un peu. Et sur F3, au début, je m'étais dit, déjà, pion prend, ça doit gagner, parce qu'il n'y a pas de perpète. Et après, ok, sur F3, ce qu'elle a joué, je me dis, est-ce que tu as besoin de prendre tout de suite? Autant essayer des dames à 7. Faire des échecs au roi un petit peu pour voir comment il réagit. Elle joue roi G8, je fais dame B8, elle fait roi F7, je fais dame B7. Moi, je menace des fois de prendre en F3. Après, bien sûr, mon objectif, c'est garder ce pion passé. Hein. C'est ça qui est la force de ma position. C'est pour ça que cette position est gagnante. Hein. C'est grâce à ce pion qui file en flèche. Parce que dans les finales de dames, un pion passé, c'est extrêmement fort. Donc, bien sûr, je ne prends pas le pion avec la dame. Hein. Ce serait une grosse connerie. Ici, elle joue roi E6. Et en fait, je vois maintenant la ressource. En fait, c'est un peu le genre de piège que j'attendais. Maintenant, j'ai pion prend F3. Et sur dame prend H4, au début, je pensais à dame E4. Qui force une finale que je pensais gagnante. Et du coup, là, on arrive à cette position. Du coup, elle est un peu étonnée, elle s'attendait pas à ce que je prenne maintenant. Et elle décide quand même de prendre H4. Et là, pareil, parce que j'ai un peu réfléchi pour mes coups et j'ai plus trop de temps sur la pendule. Et je me demande en fait si dame E4 ça gagne. Et si vous avez vu l'Open du Cap d'Agde, en fait, vous avez vu que j'ai été un peu traumatisé sur des finales que j'ai. Des finales théoriquement gagnantes que j'ai loupées à cause du manque de temps. Et là, j'ai très très peur en fait que l'histoire se répète. Et en fait, sur dame E4, dame prend E4, pion prend E4, bon, je me doute que les trucs comme roi E5 et B5 ça gagne. Hein, j'avais calculé ça, j'étais assez confiant. En général, en fait, voilà, des pions comme ça passés éloignés, ça gagne. Le gain aurait été beaucoup plus clair en fait si le pion était en E5 et l'autre était en B5. Parce que là, ça se voit en fait que les pions peuvent avancer juste de manière autonome. Mais vu que les pions sont sur la quatrième rangée, je suis un peu moins sûr. Et en fait, j'avais un petit doute sur pion G5 si c'était gagnant. Et en fait, le seul coup qui gagne quand même assez clairement, c'est roi G2.
Ici, je m'attendais à G4. Roi E5, je m'attendais à Roi E5, pardon, excusez-moi. Et ici, il faut quand même penser un coup, il faut penser à Pion F4, qui n'est pas si facile, je trouve. Parce que, ok, en gros, l'idée, c'est que sur Roi prend, bah, on fait B5, on peut plus arrêter le pion, il file en dame. Sur Roi prend, pion, on prend G5, et du coup, bah, là, les deux pions, ils sont beaucoup trop éloignés, donc l'un des deux fera dame. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah, sur G prend, et bah, là, j'ai Roi F3. Sur Roi F3, H4, B5, H3, B6. Bah, sur H2, moi, contrairement à lui, bah, je peux faire Roi G2 et arrêter son pion H2. Donc, ok, j'ai pas vu tout ça en fait et j'avais peur de me tromper parce que le reste, faut faire attention à des risques de match nul dans cette finale. Et du coup, je me dis, ok, fais pas le héros, c'est pas grave, bon, ce sera un peu moins stylé pour la vidéo YouTube, mais essaie juste de gagner la partie. Donc je me dis, ok, Dame C6, ça doit gagner aussi. Elle fait Roi E7, je me dis, oh, c'est pas possible, elle veut retenter le truc avec Dame E4. Là, en soi, ça a l'air de plus gagner un peu plus facilement parce que sur pion prend G5, maintenant j'ai Roi G2 et ok, là, ça a l'air quand même, le gain a l'air un peu plus clair. Sur Roi E6, je peux faire Roi G3, Roi E5. Ok, là j'ai B5. C'est vrai que ça a l'air plus facile maintenant. Mais j'avais pas beaucoup de temps sur la pendule. Et en fait, je vois un gain qui me semble beaucoup plus facile. Et on va voir que c'était super risqué. Ici, je calcule une variante en fait où je fais pion B5. Elle joue Dame G5. Je fais Roi F1. Elle fait H4. Je fais B6. Elle fait H3. Et mon idée, en gros, c'est que j'arrive à faire Dame. Mais on va voir que c'est assez subtil parce que je me dis, ok. Ici, elle a beau faire Dame sur échec en premier. En général, on dit que celui qui fait échec en premier gagne la partie. Le truc, c'est qu'après Roi E2, elle n'a plus d'autre échec. Parce que maintenant, ma dame en B8 contrôle la case E5. Et je me dis, ça, bah magnifique, hein, toi tu menaces dame E8, échec et mat au prochain. Et elle, elle n'a plus d'échec, donc c'est gagnant pour les blancs. Et en fait, ici, je rate une énorme ressource. J'étais un peu choqué de voir ça à l'analyse, je ne l'avais pas vu. En fait, ici, après H2, B8 dame, les noirs peuvent jouer et faire match nul. Ici, le meilleur coup, c'est dame C1. J'étais choqué quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Dame prend C1, et maintenant elle fait dame. Et on voit qu'après Roi E2, Dame prend C1, et bah ça devient une finale complètement égale. Donc, ok, bah j'étais un peu choqué de rater ça, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait pu faire match nul en soi si elle avait trouvé. Après, voilà, elle avait pas beaucoup de temps, mais quand même, c'est là où je me dis que ma technique est pas bonne hein, pour avoir laissé un truc pareil. Donc peut-être j'avais un peu trop peur aussi de ce qui s'est passé dans le tournoi précédent, mais très dangereux du coup. Ici, elle voit pas, heureusement, elle fait Dame G2, je fais Roi E2, elle fait Dame H2 pour empêcher le pion de se promouvoir en Dame. Mais là, ok, je vois Dame E4, Roi D7 et je fais pion. Dame G4, pardon. Roi E7 et je fais pion F4. Et je coupe la vue à la dame. Elle essaye le coup Dame G2, mais là je fais Dame F3. Et là c'est fini en fait, elle ne pourra pas empêcher le pion de se transformer en dame. Sur Dame prend, Roi prend H2, bah, je peux arrêter le pion, hein, heureusement. Donc sur Dame J1, je fais Dame, elle fait H2, je fais Dame E4, elle fait Roi F7, je fais Dame C7. Elle joue Roi G8 et je fais Dame A8, échec et mat. Partie qui peut sembler assez contrôlée à première vue, je peux vous assurer que ce n'était pas le cas, hein. J'ai eu des problèmes de temps sur la fin. J'étais gagnant, mais je ne trouvais pas la manière de convertir le plus efficacement. Donc j'ai fait une grosse gaffe en fin de partie, en soi elle aurait pu faire match nul. Donc même si c'est une partie que j'ai dominée de A à Z, bah faut faire attention en fait. Là je pense que ma technique n'était pas parfaite. Je pense dans le calcul j'ai pas été forcément à la hauteur. Je pense que voilà, le moment où j'aurais pu vraiment me simplifier la vie, et c'est là où j'ai peut-être pas été assez. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris en fait. Je voulais vraiment un gain immédiat, j'étais trop gourmand. Le moment important, je dirais en fait, c'est fou C8. Hein. C'est ça que je dois vraiment pas rater, c'est-à-dire fou C8. Et en plus, j'avais vu cette variante, c'est ça qui est le plus navrant. Cavalier prend et après fou prend. Tout ça, je l'avais calculé, hein. Tout ça, je l'avais vu. Et je m'étais dit, ok, il doit y avoir encore plus simple pour gagner. Alors qu'en fait, c'est déjà extrêmement simple ce genre de position. Donc ok, peut-être que j'ai pas été très lucide dans ce genre de moment, je voulais gagner vraiment par la tactique immédiatement. Alors qu'en soi, bah ça, il n'y a aucune chance de survie clairement pour les noirs. Donc ok, voilà peut-être ma technique un peu. Mais en fait, je cherche vraiment trop à gagner par la tactique, alors que parfois il n'y a pas besoin. Donc là, je pense que c'était ça mon erreur pendant la partie. J'ai pas osé aussi m'aventurer dans la finale qui était gagnante. Ça avec du manque de temps et par rapport aux antécédents du tournoi précédent, en soi c'est excusable. Mais voilà, il faut faire très attention parce qu'en fait c'est la preuve qu'aux échecs, on a beau dominer une partie pendant longtemps, bah, une petite erreur en fait et ça peut déjà changer le résultat de la partie. Donc voilà des choses sur lesquelles il faut être très vigilante pour les prochaines rondes. Et donc on se retrouve demain bah, pour la prochaine partie.